Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait plusieurs mois que la chaîne est en fait en pause un petit peu. Il faut dire que quand même, si t'as pas oublié, ça fait 5 mois qu'on vit quand même une année assez particulière. 2020 est vraiment particulier. On vit une pandémie, si t'as pas oublié, une pandémie mondiale. Bien sûr, ça occupe beaucoup de notre temps. Beaucoup de choses sont arrivées, donc ça explique un petit peu que la chaîne était en pause. Mais veux-tu m'excuser? Mais avant de pouvoir poursuivre, je lance l'intro. Alors bienvenue dans Je te jase, dans la question des abonnés. Je voudrais déjà le remercier à poser des questions et je vais pouvoir justement leur apporter une réponse. Première question, es-tu marié? Oui, je suis marié. Ça fait depuis 5 ans que je suis marié avec une Québécoise et donc c'est du pur bonheur. Voilà, un petit peu de café. Donc une question d'un abonné. Alors je m'excuse pour ceux, j'ai pas les noms. Donc il y en a certains qui ont posé des questions mais j'ai pas les noms. Alors peut-être tu vas pouvoir te reconnaître. La question que tu m'as posée c'est comment as-tu passé ton temps en confinement? Prendre du poids. Voilà. Je veux dire, je pense que c'est tout le monde pareil. On a tous pris du poids. En plus du travail que je fais pendant au moins ces 5 mois. C'est pas terminé, hein, c'est sûr, mais là on est déconfiné. Mais ils envisagent, vu le manque de discipline de certaines personnes, de pouvoir confiner localement. Mais bon, bref. Donc, comment as-tu passé ton temps en confinement? Donc, à prendre du poids. Voilà. Et donc, maintenant, je passe mon temps à perdre du poids. J'essaie de perdre du poids. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, on m'a dit que ça se voit. Bon, bref, voilà. Alors, troisième question. Pourquoi les Français aiment tant le Québec? Bonne question. Pourquoi les Français aiment tant le Québec? Parce que simplement, c'est les espaces, les grands espaces, l'espace vert, c'est l'Amérique. C'est pas les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord. Parce que si tu sais pas, bien sûr, le Canada fait partie du continent américain, c'est sûr. Ah ah ah. C'est sûr, c'est de l'humour. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'Amérique du Nord, c'est tout est grand. C'est des grands espaces verts, des montagnes, des rocheuses. C'est le rêve. Voilà, c'est la possibilité que tout est possible en fait. Voilà, c'est ça. Mais aussi pourquoi? Parce qu'il y a une. J'ai pris des notes. Il y a une qualité de vie ici. Tout n'est pas parfait ici. Il y a de gros points noirs. Il y a quand même des choses positives, comme la qualité de vie. Voilà. Quatrième question. Peut-on supporter la fraîcheur du Canada quand on n'y est pas habitué? C'est une bonne question. Peut-on supporter la fraîcheur du Canada quand on n'y est pas habitué? Oui, aucun problème. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est... on peut s'équiper facilement ici de point de vue vestimentaire. Tout est fait pour supporter le grand froid. Ok, c'est pas tout le temps du moins 40, du moins 30, ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Je dis en moyenne, compter à peu près, du moins ici dans la région de Montréal, compter à peu près en moyenne moins 10, moins 15 à peu près. Mais c'est supportable. À la longue, c'est très beau, je veux dire, c'est beau, ça neige, tout est blanc, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça peut, au quotidien, je pense dans une de mes vidéos, il faut toujours déblayer. Quand vous avez une voiture, il faut toujours déblayer, il faut toujours pelleter. Voilà ma réponse. C'est ça. Après, c'est sûr que si on est hyper frileux, je pense que c'est chacun individuellement. C'est personnel, je veux dire, c'est au cas par cas. Il y en a certains qui sont hyper frileux. Je vous dirais, oui, ils auraient peut-être du mal à s'habituer. Il y en a même qui sont allergiques au froid. Oh, ouais, je vous assure, ça existe, j'en connais. Ils sont allergiques au froid. Alors, c'est sûr que pour eux, c'est un gros problème.
quand c'est fait moins 40, moins, hein, vous avez les poils du nez qui tombent. Hmm. Ah, je vous assure, oh, oui, les poils du nez qui tombent, je vous assure, c'est rigolo. Oui, voilà. Alors maintenant, il y en a un qui m'a posé la question, qui sont les stars youtubeurs ou youtubeuses au Québec? Je ne les connais pas trop bien, mais ceux qui sont cités, qui sont les plus connus ici comme youtubeurs québécois. Alors c'est une chaîne de maquillage, c'est Cynthia Dulude. Puis sur l'humour aussi, il y a PL Coutier et puis Alex Roof. Alors la deuxième question, alors qu'est-ce qui t'inspire dans ton quotidien? Alors, c'est quoi qui m'inspire dans mon quotidien? Ben, ma femme, en premier. Et puis, j'aime beaucoup les personnes qui ont des projets, qui ont des buts et qui font tout pour pouvoir atteindre cela. Ce sont des personnes qui m'inspirent, hein, tout à fait. On m'a dit mes passe-temps durant le confinement. Alors, comme j'ai dit, étant travailleur essentiel dans le domaine de la santé, alors j'ai été très occupé. C'est triste à dire, c'était maison, boulot, dodo. Voilà. Donc, une autre question. Alors, un petit. Combien de temps t'as pris pour s'adapter culturellement au Canada? Alors, combien ça m'a pris du temps pour m'adapter culturellement parlant, donc ici au Canada ou au Québec? Je te dirais, cela dépend individuellement, c'est au cas par cas. Moi, dans mon cas, je suis allé plusieurs fois ici en voyage. Quand tu viens en voyage, oui, tout est beau, tout est neuf, c'est waouh, voilà. Mais j'ai quand même pu voir un petit peu le quotidien donc d'ici. Ça dépend, certains peuvent s'adapter plus facilement que d'autres, c'est sûr. Moi, personnellement, je crois que je me suis facilement adapté, très facilement adapté. Alors c'est sûr et certain, il y a la langue, je parle français, mais c'est un français d'ici, je veux dire. Donc des fois il y a des expressions, des fois des accents, que ça dépend au niveau de l'oreille, tu as du mal à percevoir, et c'est mon cas malheureusement. Donc bon, je te dirais, bon, disons 2 à 3 mois, hein, à peu près. Mais après, je pense même, pour certains, ça peut être même moins. Alors, est-ce que ta famille ne te manque pas trop, vu que c'est loin, que tu es loin d'eux? Alors, c'est une question qu'on m'a posée. Alors, je dirais oui. Oui, heureusement, oui. Elle me manque, c'est sûr. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Mais je dirais heureusement qu'il y a Messenger vidéo, WhatsApp, Skype, ceux qui utilisent Skype. Moi plus j'en utilise Skype, moi j'utilisais au départ, mais après c'est Messenger vidéo. Donc oui, heureusement ça. Mais je sais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo que je suis retourné au bout de 8 ans en France. 8 ans d'absence, donc voilà mon retour. Je comptais y aller avec ma femme ici cette année, mais malheureusement c'est tombé dans l'eau. Voilà. Quelle est la chose que tu as goûté là-bas dont tu ne peux plus te passer? Alors, point de vue culinaire. Alors c'est sûr que c'est pas la grande gastronomie, hein, ici. On est en Amérique du Nord. Mais alors il y a 3 choses que j'aime beaucoup. Alors c'est le pâté chinois. Alors c'est quoi le pâté chinois? Ben en fin de compte c'est de l'hachis parmentier, mais vous rajoutez des graines de maïs. Deuxièmement, ah ouais, le bagel à la crème sans beurre. Donc le bagel, c'est ça, voilà. Et le pain à la viande. Donc le pain de viande ou le pain à la viande, c'est à la viande, tout en viande. C'est une sorte de cake, voilà, de gâteau moulé à la viande. Hein, voilà, avec des épices, avec des légumes, enfin tout ça. Alors ça, ce sont ce que j'ai goûté ici et que je ne peux plus m'en passer. Hein. Surtout le pain de viande de ma femme, est trop bon. Voilà. Quelle est la spécialité du Québec? On revient la fameuse poutine. Ça, c'est. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est des frites avec des grains de fromage en grains, pardon, et une sorte de sauce barbecue, une sauce dessus brune. C'est gras, c'est très calorique. Alors, qu'est-ce que c'est bon!
Il y a aussi les fèves au lard, donc les fèves ou les haricots blancs au lard. La fameuse tourtière, pour ça je pense que vous connaissez la tourtière. Il y a aussi la soupe aux pois, aux petits pois. Ouais, c'est très bon. Ouais, oui, ça c'est très bon. Puis il y a le fameux smoked meat. C'est une sorte de sandwich, club sandwich avec de la viande fumée. Voilà, c'est ça les spécialités. Il y en a d'autres, hein. Alors, il y en a une qui m'a posé la question, donc c'est Natacha Mono. Alors, Natacha Mono, elle m'a dit quel est l'animal totem du Québec? Alors, d'après vous, ou d'après toi, quel est l'animal? Alors, moi, ça a été une découverte, je pensais que c'était le caribou. Ah ben non. Alors, c'est un hibou. Alors, lui, c'est un hibou, il est magnifique, hein. C'est un harfang des neiges. Ah, c'est un hibou tout blanc. Majestueux. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Natacha Mono. Alors, question suivante. Alors, voilà, 15e question. Ah oui, vous m'avez posé beaucoup de questions, hein. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais j'ai dû en sélectionner quelques-unes. Alors ça, c'est une question que m'a posée Duhamel Francky. Alors Duhamel Francky, qui m'a dit mes 3 villes coup de cœur du Québec. Alors mes 3 villes coup de cœur du Québec, ben, c'est la ville de Québec. C'est une très très belle ville qui a encore son charme de vieille France. Par moment, je te croirais vraiment être, si tu es déjà allé ou si vous connaissez, au vieux Montmartre à Paris. C'est vraiment cette ambiance-là et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Donc la ville de Québec. C'est là où il y a le fameux château Frontenac, qui est un hôtel splendide. Deuxième ville, alors c'est une ville qui s'appelle Victoriaville. Alors Victoriaville, c'est une autre ville aussi, petite ville dans la province de Québec, qui a son charme très, je dirais oui, victorien. Hein. Il y a encore de vieilles maisons, de style victorienne. Vous avez vraiment l'impression de remonter dans le temps chaque fois. Donc j'aime beaucoup ça. Et bien sûr, la ville de Montréal, c'est une ville très dynamique, très anglo-saxonne. Voilà, c'est beaucoup. J'ai jamais vu aussi une ville avec autant de parcs. C'est très vert, c'est fou. Sauf le centre-ville, ouais, c'est pas vert, mais à chaque coin de quartier, il y a toujours des parcs. Alors, quel est le meilleur endroit au Québec pour faire de la randonnée? Oh, alors je te dirais, il y a beaucoup d'espace, donc il y a beaucoup d'endroits où tu peux faire de la randonnée, hein, c'est sûr. Mais ceux où tu peux prendre plein les yeux, hein, je peux te dire, c'est dans la région de Québec, hein, exactement dans la région de Charlevoix. C'est l'acropole des Draveurs. C'est un endroit époustouflant. Hein. Il y a aussi la tour du Mont Albert en Gaspésie. Alors Gaspésie, c'est une autre région des maritimes du Québec que j'aimerais vivement les faire. Donc le tour du Mont Albert. Et en troisième position, le Sentier des Loups dans la région de la ville de Québec. Hein. Donc, et celui que je connais beaucoup mieux, c'est le Mont Tremblant. Alors le Mont Tremblant, il faut y aller là-bas. Tu montes, puis tu vois la hauteur, et tu vois vraiment, tu te dis, waouh, c'est magnifique, tout cet espace-là, c'est le Mont Tremblant. Franchement, allez-y. Quelle est la meilleure bière? Alors, ça, c'est une question de Pierre le Vadrouilleur. Je te salue de nouveau, qui m'a dit quelle est la meilleure bière que tu aies bu au Québec? Et connaissent-ils des bières? Est-ce que les Québécois connaissent les bières belges? Oui, ils connaissent. Hein. Celle qui est la plus connue, ça s'appelle la Cascade Plus. Donc la Cascade Plus, elle est faite dans une brasserie située à Saint-Eustache, ici dans la région. La Cascade Plus, donc c'est pour les vrais amateurs de bière amère, c'est celle-là. Hein. La deuxième, c'est la Saison Impériale. Elle est faite par une brasserie située à Saint-Hyacinthe. Alors elle a une saveur de caramel brûlé. Je
te dirais, avec petite note épicée. Et c'est aussi en même temps acidulé, hein, donc moi j'aime bien ça. Voilà. Et la troisième, c'est l'Oktoberfest, qui est faite dans la ville de Brossard. Elle est légère en alcool, 4,1% d'alcool, elle est de couleur orangée puis foncée, hein, voilà. Donc la Cascade Plus, la Saison Impériale et l'Oktoberfest. Voilà, ça c'est les trois qui sont les plus connus. Alors, une autre question d'une abonnée. Est-ce qu'il y a Disney au Québec? Une autre question. Est-ce qu'il y a des trucs bien à visiter au Québec? Il y a beaucoup de choses à visiter, ça c'est sûr. Tu as le lac Wapisa-Bonquet. Donc vous avez aussi le Rocher Percé. Alors le Rocher Percé sur la ville de Percé en Gaspésie. Ah, il y a le fameux belvédère de Montréal sur le Mont-Royal, que vous voyez une vue splendide de Montréal. Il y a les chutes Montmorency, qui est la chute la plus haute d'Amérique du Nord. Eh ben non, je suis désolé de vous dire, c'est pas les chutes Niagara. Mais les chutes Niagara, c'est les plus, disons, impressionnantes. Euh, mais elles sont moins hautes que les chutes Montmorency. Alors les chutes Montmorency, c'est proche de la ville de Québec, hein, que je vous invite aussi je t'invite à aller voir, hein, ça c'est sûr, c'est beau à voir. Et l'île d'Orléans qui est en face de la ville de Québec. Alors en automne c'est splendide avec les couleurs, avec les arbres en feu, les couleurs d'automne. L'île d'Orléans c'est vraiment quelque chose à faire. Bon, voilà les trucs à visiter. La liste elle est longue, donc j'ai dû en sélectionner quelques-unes, hein. Voilà. Oui, une question de Fred BGTS, encore, qui m'a posé la question comment sont perçus les Européens par les Québécois? Comment sont perçus les Européens par les Québécois? Je pourrais te dire comment les Français sont perçus par les Québécois. C'est ça. Maudit français. Comme des chialeux, comme des râleurs, comme des insatisfaits. Faut le dire, malheureusement, c'est ça. Hein. Mais ils aiment beaucoup disons, ils aiment beaucoup l'Europe quand même. C'est vrai. Hein, Québécois, c'est quand ils partent en voyage, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est quelque chose de. Je pense que les pays européens sont perçus par les Québécois comme de beaux pays, de belles destinations pour voyage. Hein. Maintenant, avec précision, comment les Européens sont perçus par les Québécois, je te dirais, ils appellent ça comme le vieux continent. Voilà. La prochaine, de l'abonné. Alors ça, c'est un abonné de Kikinor 59, donc je vous invite à voir sa page Instagram. Donc Kikinor 59 qui m'a répondu à la question la première chose à faire et à manger quand on arrive au Québec. La première chose à faire et à manger au Québec, c'est déjà manger la poutine. Deuxièmement, manger du smoky visiter le Mont-Royal et son belvédère en troisième position. En quatrième, le Vieux-Québec, encore. Et en cinquième position, le parc Oméga. Alors surtout en automne. Le parc Oméga, c'est un immense parc où toutes sortes d'animaux sont en liberté. Avec ta voiture, tu rentres dans le parc et tu visites donc ce parc-là. Et surtout en automne parce que c'est des couleurs flamboyantes. Les arbres sont en feu. Oui, voilà, c'est à faire. Hein. Par exemple, pour les 5 ans et moins, il y a l'éco-muséum à faire. Ça, c'est avec les enfants, hein, 5 ans et moins. Faire des balades de baleines en zodiaque. Il y a aussi, proche de Montréal, le centre d'amusement intérieur, le Funtropolis, qui est à faire aussi avec vos enfants. Sur le vieux port de Montréal, il y a un parc qui s'appelle Voile en Voile, qui propose en fait 10 parcours aériens. Pour les adolescents, si vous avez des adolescents, il y a le Cosmodome à Laval, tout ce qui est lié à l'univers de l'espace. Hein, voilà, le Cosmodome. Et bien sûr, la Ronde. La Ronde, c'est un parc d'attractions qui est vraiment
dans Montréal, qui est au pied du pont Jacques-Cartier. C'est un parc d'attractions. Ensuite, une autre question. Alors, de notre cher ami français expatrié en Nouvelle-Zélande, Mindof Paka, lui dit depuis la légation de la weed, alors la weed c'est la marijuana, est-ce que c'est comme à Amsterdam? Est-ce qu'il y a des coffee shops pour cela? Pour te répondre, non, il n'y en a pas. Mais il y a maintenant des boutiques légales, gérées par le gouvernement, où ils vendent bien sûr la marijuana, la marijane. Voilà. Ah, une autre question de Lily Tragédie. Bonjour Lily Tragédie, que je vous invite à aller voir aussi sa chaîne et sa page Instagram. C'est une réalisatrice de vidéos très originale, je trouve. Elle m'a posé la question: où sont tes cornes, petit caribou, et dans quelle forêt vis-tu? Alors je vais te répondre. Donc, je les ai coupées, voilà, et je vis dans la forêt enchantée, ma très chère Lily Tragédie. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question de notre abonné. Alors, si ce n'avait pas été le Canada, où serais-tu allé? Le Japon, ça c'est sûr, et l'Inde. Voilà. Y vivre, je sais pas, mais j'espère un jour y aller visiter le Japon avec ma femme et l'Inde aussi. Je suis bien content où je suis. Ouais, vraiment. Alors, une autre question d'abonné. Est-ce que j'aime le hip-hop? Alors, c'est pas mon style de musique. Voilà. Question. Alors, oui, y a-t-il plus de pâtisseries à Marseille que dans ta ville où tu vis au Québec? C'est une autre sorte de pâtisserie. Alors, une autre question. As-tu été dans une cabane à sucre depuis que ton arrivée? Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est une cabane à sucre. Une cabane à sucre, ben, ce sont des cabanes, oui, des maisons en bois, enfin des maisons, voilà, qu'on trouve de part et d'autre dans le Québec et où on mange la spécialité de cabane à sucre. Mais oui, je suis allé plusieurs fois dans une cabane à sucre. Ça, c'est la sortie familiale typique de tout Québécois au printemps, hein, disons. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc malheureusement, j'ai pas pu y répondre à tous parce que vous en avez tellement posé et je vous en remercie énormément. Et n'hésitez pas, j'aime beaucoup que vous me posiez des questions, que je puisse y répondre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer beaucoup de questions, que ce soit comment partir s'expatrier au Québec, comment ça se passe la vie là-bas, puis d'autres questions encore, hein, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas et je répondrai avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Donc malheureusement j'ai dû en couper, pas pu répondre à d'autres parce que j'ai dû couper la vidéo. Ça faisait au moins 30 à 40 minutes. Donc j'ai dû couper. Donc les prochaines questions que je répondrai, ce sera pour une prochaine, dans la prochaine vidéo dans la série Post Café Je te jase. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser toujours pareil, un pouce, ce sera ça fera un immense plaisir. Et puis un commentaire, commentez, n'hésitez pas à commenter et partager si vous voulez, si ça peut servir à d'autres personnes de votre entourage ou même à vous-même, il n'y a pas de problème. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de la série Post Café Je te jase. Allez, bonne journée, un bon petit café. Le café c'est la vie.